ça? Toujours au Derghem? Toujours au Derghem. Toujours le bus pour venir? Toujours les bus pour. Les bus pour venir? Oui. Combien de temps pour venir? Ce matin, on est parti à 8h10 de l'école, on a eu le bus à 8h20, 25. Il est 9h20, donc c'est raisonnable. Hein. C'est raisonnable. C'est ça Bruxelles, hein, c'est 1h15 pour faire 10 km. Hein. Tout à fait. Hein, je voudrais bien pris sur mon scooter, mais j'ai pas beaucoup de place là, sur mon scooter. C'est rentré dans une voiture de parents qui passaient devant l'arrêt du bus, mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu vous prendre. C'est étonnant. C'est étonnant. Et pas de métro, de Derghem. Ah si, pourtant il y a un métro, non? Oui, mais franchement, pour rassurer les parents, on évite pour le moment. Surtout avec l'arrêt à Velbeek. Voilà. À un moment donné, on sera bien obligé de reprendre. Bah, bien sûr. Ok. Alors, vous avez quel âge? 10 ans. D'accord. On va tout de suite se mettre d'accord. Avec moi, il n'y a pas de monsieur. D'accord. Vous m'appelez Vincent. Ça me ferait plaisir. Comme j'ai dit, on enregistre la session complètement. Donc, comme ça, votre professeur pourra la visionner sur YouTube et vous aussi, si vous avez envie, pour revoir ce que vous avez fait ensemble et refaire les exercices. Donc, pendant l'enregistrement, quand je passerai derrière vous, j'arrêterai l'enregistrement. D'accord? Quand vous faites des exercices ou quoi, je ne vais pas laisser tourner la vidéo pour rien, j'arrête. D'accord? Donc, ça va être quand même assez long. Je voudrais vous demander quand même de la concentration. Je vais vous demander ensemble quand même de ne pas avoir peur de l'ordinateur, de ne pas avoir peur pour poser des questions. Alors la configuration de la salle est un peu spéciale aujourd'hui. Hein. Je suis loin de vous, même je suis carrément derrière pour certaines. Hein. Je suis derrière vous, donc j'essaierai de me mettre un petit peu au niveau du spot pour être quand même en face de vous. Mais quand je serai au clavier, je serai un petit peu décentré. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Vous pouvez regarder soit à l'écran devant vous pour certains ou derrière vous, mais pour ceux qui sont derrière vous, c'est un petit peu embêtant, soit ici. Donc vous avez 2 écrans pour visualiser ça. Alors j'aimerais bien savoir, c'est en quelle année qu'ils sont ces élèves? 5e secondaire? Non, Primaire? Quelle joie! Hein. C'est bientôt le CEB alors, l'année prochaine. Est-ce que j'ai pas entendu que dans le soir, il y avait les exercices du CEB cette semaine-ci? Qui sont les parents qui gardent le soir pour exercer les enfants? J'ai aussi un garçon en 5e. Hein. Donc voilà. Facile le CEB, facile. Si, il faut savoir lire. Si, il faut savoir lire. Principalement, il faut savoir lire. Alors, pour vous connaître un petit peu mieux, je n'arriverai jamais à connaître vos prénoms et autres pour la fin de la matinée. Donc, vous m'appelez Vincent. N'hésitez pas à lever votre doigt. Mais quand même, j'aimerais bien savoir qui joue chez lui. Qui a une PSP, qui a une Xbox, hein, oui. tablette, DS. DS. Qu'est-ce que tu as? PS3. Qui a des Xbox? Xbox One. Xbox One. Ben voilà, ils sont mieux équipés que moi. Donc tout va bien à ce niveau-là. Vous êtes bien armés. D'accord? Donc vous savez tous jouer. Oui. Vous aimez bien jouer? Oui. Ça, je vous doute bien. Est-ce que vous aimez bien le néerlandais? Non. C'est pas la même réflexion. Hein. Donc, quelque part, c'est chouette de jouer, et je vois ça avec mes propres enfants. Hein, donc j'en ai 4. Hein. J'ai 4 enfants de mon côté aussi. Hein, et donc, je vois bien que quand je joue à FIFA ou bien à Halo 4, ou un truc comme ça, je me fais ratamer sur toute la largeur et la longueur du jeu, parce que je n'ai plus la dextérité de mes propres enfants au niveau du jeu. Pourtant, moi, j'ai commencé à jouer il y a quand même 30 ans, hein, même plus que ça. J'ai commencé à 10 ans. Mais à l'époque, on n'avait pas les consoles de jeu comme vous. Moi, j'ai commencé avec un Spectrum GX80 et un Commodore 64. Donc, c'est quoi? C'est ouf. C'est loin, très loin. C'est très loin. Et donc, j'adorais jouer et maintenant, je suis complètement dépassé. Mais par contre, j'ai fait, grâce au jeu, quelque part à l'époque, je me suis découvert un métier. Je me suis découvert un métier parce que ça m'a permis, quelque part, de découvrir l'ordinateur et de pouvoir après rentrer dans ce métier et en faire mon métier. Et depuis lors, je fais de l'informatique. Ça fait 30 ans que je fais de l'informatique. Ça fait 22 ans que j'enseigne de l'informatique d'ailleurs aussi. Hein? Donc j'en ai fait vraiment une passion, non seulement parce que j'aime programmer et j'aime enseigner cette matière aux enfants comme vous et à des adultes aussi.
donc des gens en promotion sociale qui viennent suivre des baccalauréats en informatique. Donc c'est quelque chose qui est captivant et c'est quelque chose aussi, c'est une matière qui évolue tout le temps. C'est une matière, vous allez voir quelque chose aujourd'hui, demain elle sera peut-être encore, vous serez expert aujourd'hui, peut-être demain vous serez encore un petit peu expert, mais après-demain vous ne serez plus rien, il faudra vous remettre à jour. Et donc c'est quelque chose qui évolue tout le temps, c'est très, 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 très gai. Et donc peut-être qu'à force de jouer à la Xbox, PS3, DS, etc., vous allez peut-être en faire un métier. En tout cas, vous allez utiliser tous les jours l'informatique. Je dis bien tous les jours. Rien ne se fait sans informatique. D'ailleurs, c'est bien simple. Demandez à vos parents et à vos grands-parents, si vous les avez encore, comment ils faisaient à l'époque pour demander des informations. Vous allez dans le bouquin, ouais. Par courrier, oui, ils envoyaient une lettre, mais ça mettait du temps. Hein, ou alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils téléphonaient, etc. Le téléphone? Oui, le téléphone, ça existait. Hein, c'est un truc avec un téléphone avec un clavier qui tournait comme ça. Quand mes enfants voient ça, ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, tu as encore acheté grands-parents. Il ne marche plus. Donc voilà, donc c'est quelque chose que, là, maintenant, tout se fait par Internet, les mails et autres, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose qui se fait. Donc, et on va attaquer Koudou tout doucement par cette manière-là. Si maintenant, lorsque vous demandez une information, même pour un devoir, hein, à votre niveau, vous faites ça avec un devoir, comment vous faites? Par Facebook? Pas encore à votre âge? Vous envoyez un mail? Skype? Oui, Skype, voilà, Snapchat pour certains? Instagram pour les instantanés, là, ouais, voilà, un peu comme tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on voit dans la génération la suivante que l'écrit a beaucoup d'importance. D'accord? Donc, n'oubliez jamais la matière du français parce que quelque part, on juge quelqu'un sur son écriture, comment il écrit, et comme on envoie de plus en plus de mails, l'écriture est importante. Et donc, pourquoi j'attaque cette partie-là de la chose? Il ne va pas nous parler comme ça pendant toute la matinée du français, du néerlandais et autres matières. Pourquoi? Parce que ce matin, on va essayer de développer son propre jeu. Donc, ce n'est pas simplement dire, tiens, c'est moi qui joue, parce que là, je peux vous faire jouer. Hein, j'ai des centaines de jeux dans Koudou qui sont préchargés, donc on peut jouer toute la matinée et je peux regarder tranquille. Le but du jeu, non. Le but du jeu, c'est que vous fassiez votre propre jeu. Et faire votre propre jeu, il y a deux aspects des choses qu'on va essayer de développer. La première chose qu'on va essayer de développer, c'est dire, tiens, je vais raconter une histoire. Mon jeu, il fait quoi? Et c'est le début, d'ailleurs, de tout devoir ou de travaux. C'est qu'est-ce que je vais raconter? Quand vous faites un exposé, vous n'allez quand même pas commencer par directement découper des images sur Wikipédia, etc., ou imprimer. Quand vous faites un exposé, vous vous dites avec vos parents, avec votre professeur, qu'est-ce que je vais raconter? Et une fois que j'ai mon histoire, qui est plus ou moins écrite, hein, on ne demande pas quelque chose de très précis, hein, mais une fois que j'ai mon histoire, à ce moment-là, je commence à découper, à rechercher sur Internet ce qu'il faut, et commencer à faire mon travail pour avoir un beau poster et avoir un bel exposé. Un beau exposé ou un bel exposé maintenant du coup? Un bel exposé. J'ai hésité. D'accord? C'est un peu comme ça que vous faites. Eh bien, lorsque vous allez faire votre jeu, eh bien, c'est un peu la même chose. Évidemment, il y a toujours une approche de découverte. Hein. Vous faites un exposé, je vais toujours voir un petit peu comment ça va, la Thaïlande ou le Brésil ou n'importe quoi, le koala, hein, qu'est-ce que c'est, quelques images. C'est la même chose pour le jeu. Hein, quand vous allez faire un jeu, vous allez faire essai-erreur. Mais avant de commencer votre jeu, il faut raconter son histoire. Et c'est peut-être la chose la plus importante, la partie la plus importante et la plus pédagogique d'un point de vue enseignement, c'est que cette histoire, eh bien, il faut la mettre par écrit. Il faut pouvoir l'expliquer aux autres. Il faut pouvoir faire son décor. Et donc, il y a tout un travail en amont qui vous permet de faire un projet avant de le créer réellement. D'accord? Et là, tout le monde me dit, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte, M. Fievel, là, Vincent, c'est quand même un peu, il est embêtant, lui, moi je viens ici pour faire des jeux et jouer et pas pour raconter des histoires. La deuxième chose qu'on va faire aussi, c'est qu'on va initier la programmation. C'est qu'on va expliquer comment développer. Alors si moi je vous montre un langage de développement, je vais vous montrer un langage de développement ici, hein, vite fait, regardez, j'ouvre un outil de développement.
il n'y a plus rien, ça va revenir. Voilà, c'est revenu. Hein, voilà, ça c'est un outil de développement comme Visual Studio. C'est avec quoi je travaille tous les jours. Si vous regardez ça, hein, et je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer un morceau de code tout à fait affreux. Voilà, ça c'est un outil professionnel avec lequel on travaille pour faire des jeux et du code, HTML, etc. Oh là là, c'est de l'anglais, c'est pas facile et j'ai pas envie de faire ça. C'est compliqué. Mais peut-être que quand vous aurez 20 ans, c'est là-dedans que vous serez. C'est ce que j'espère. Hein, vous serez en train de développer des pages HTML et vous en ferez votre métier. Mais si je vous explique ça maintenant, je vais tous vous perdre. Et ce n'est pas le but du jeu. Donc, il existe un petit jeu, une petite application qui s'appelle Kodoo. Kodoo, hein, que vous voyez l'icône ici. Et ce Kodoo, c'est un langage qui permet aux enfants d'apprendre la programmation. D'accord ? Et c'est avec ça qu'on va travailler ce matin. Il est gratuit. Donc, vous pouvez demander à vos parents de le télécharger sur leur PC. Ils vont être contents, les parents. Hein ? Les parents, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte, lui downloader mes enfants, toucher à mon PC, c'est interdit. Donc, Kodoo, c'est un langage qui va vous permettre d'appréhender la programmation, de faire de la programmation tout à fait de manière visuelle. Sans ligne de code, comme vous avez vu, tout à fait rébarbatif. Rébarbatif, ça veut dire quoi ? Ennuyeux, oui, compliqué, voilà, très bien. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on va faire. Alors, comme j'ai dit tout de suite, première chose qu'on va faire, je prends Word, ça tout le monde connaît Word, ok, feuille blanche, d'accord, j'agrandis un petit peu, je vais expliquer un peu les règles de mon jeu. Les règles de mon jeu, c'est moi qui vais expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec mon jeu ? Je vais faire une moto. Ça, c'est une première étape. Étape 1. Étape 1, d'accord ? Je veux une moto qui circule. Une moto, oui, imaginez les fautes d'orthographe qui vont avec. Hein ? Une moto qui circule dans un jeu et qui doit toucher une cible. D'accord ? Ça va être ma première étape. D'accord ? Hein ? Ça veut dire que je vais devoir faire circuler une moto. Et c'est déjà compliqué de faire ça, hein, parce qu'il va falloir programmer la moto qui circule. Et puis il va falloir mettre une cible. Alors la cible, ça peut être un arbre, ça peut être une pièce de monnaie, un cœur, ce que vous voulez. Ça, on verra bien après. Et il va falloir aller jusqu'à la cible et la toucher. Et quand on a touché la cible, il faudra passer à l'étape suivante ou dire qu'on a gagné. Donc ça a l'air simple à dire, mais simplement, ça c'est l'objectif numéro 1. L'étape numéro 2, d'accord, c'est qu'on va compliquer la chose, on va mettre des routes avec des motos qui circulent dessus de manière aléatoire. De manière aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas ces motos, hein, et c'est de manière aléatoire, et la moto doit toujours toucher la cible. D'accord ? La cible définitive. Okay ? Donc là, c'est un peu un jeu de zigzag. Il va falloir zigzaguer entre des cibles pour arriver de manière aléatoire à toujours cette cible. Et puis étape 3. Étape 3. Ma moto. C'est ma moto, hein, c'est pas son prénom. Hein. Je dis tout de suite. C'est ma moto. Ma moto peut tirer. Et lorsqu'il touche une cible, celle-ci explose. D'accord ? Et celle-ci explose, et si les cibles se touchent, elles se détruisent aussi. D'accord ? Ça, c'est encore une étape qu'on va faire. Hein, et voilà, c'est pas mal ça. Hein. Étape 4, pardon, si on y arrive. Étape 4.
Étape 4, les cibles, les motos, enfin les cibles. Les cibles peuvent tirer aussi sur la moto, sur ma moto, et si la moto est touchée, elle perd de la vie. Voilà. Étape 5. Étape 5. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on joue à deux. Sur le jeu. Voilà un petit peu, en grande ligne, ce qu'on va faire ce matin. Ça vous va, ça? OK? Donc voilà, en grande ligne, l'objectif de ce matin. Alors, ce ne sera peut-être pas une moto, pour certains, ce sera une pieuvre, d'autres choses. Mais on va essayer de garder un peu le rythme et essayer de garder ce cadre directeur là-dessus. D'accord? Alors ça, un petit peu, quand je raconte ça, une moto qui circule dans le jeu et qui a touché une cible, à quelque part, c'est le début de mon scénario, c'est le début de mon histoire. D'accord? Donc on va essayer de faire l'étape 1. Vous êtes prêts? Alors, qu'est-ce que je vois? J'ai sur votre ordinateur, vous devriez, je dis bien vous devriez, avoir un petit icône comme celui-ci au menu. Il s'appelle Kodoo Game Lab. Alors, comme l'a dit la dame précédemment, je vous conseille de regarder d'abord, et puis je vous laisserai du temps pour le faire, à chaque fois. D'accord? Donc vous écoutez d'abord. Si jamais vous avez un problème, je laisserai du temps après pour faire les différentes étapes que nous avons fait, que vous avez vues ici à l'écran. Donc normalement, si vous avez retrouvé ce Kodoo Game Lab, vous pouvez le démarrer. D'accord? Et donc, Kodoo Game Lab doit démarrer. Il va sans doute peut-être vous demander s'il trouve une nouvelle version. Vous dites non. D'accord? Et vous allez arriver à un menu comme celui-ci, qui n'apparaît pas encore parce que c'est le démarrage de mon Kodoo. Avec le son qui va bien. D'accord? Moi, je vais un peu diminuer. Là. Alors, voilà le menu principal de Kodoo. Le menu principal de Kodoo, c'est celui-ci. Il y a un point important. Le point important, c'est quoi? C'est le menu Options. Le menu Options permet de pouvoir changer de langue. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais sur Options, que je sélectionne Options, vous allez pouvoir descendre avec votre souris et choisir la langue dans laquelle vous voulez Kodoo. Certains professeurs utilisent Kodoo pour apprendre le néerlandais. Ou avec certains élèves pour une première approche en anglais. D'accord? Pour pouvoir changer un peu de méthode d'apprentissage. Alors, vous mettez le langage que vous voulez. Moi, je le mets en français. D'accord? Si vous le mettez en grec, je ne pourrai pas vous aider facilement. Si vous le mettez en tchèque non plus, et en chinois encore moins. D'accord? Mais si vous avez un langage préféré, eh bien vous le choisissez, mais vous pouvez comme ça changer de langage. Par défaut, l'ordinateur le langage va voir comment est installé votre Windows et va démarrer dans le langage de Windows. D'accord? Moi, j'utilise souvent le français ou l'anglais. Pour sortir de ce menu, vous faites Escape. D'accord? Alors, c'est pas pour que vous avez sélectionné le français comme langage, c'est pas pour ça, s'il vous plaît, que tout est en français. Les Américains, qui fait Windows? Non, pas moi. Je voudrais, mais je ne suis pas assez riche. Oui. Qui fait le logiciel? Ce sont les Américains. Les Américains, ils parlent quelle langue? Américain. Ok. Anglais. Ok. Et est-ce qu'ils connaissent bien le français? Non, pas terrible. Les Américains ne connaissent pas bien le français. Et donc, il y a encore beaucoup de termes qui sont en anglais. D'accord? Par exemple, comme New World, qui veut dire Nouveau Monde. D'accord? Et donc ça, ce sont des termes que vous allez retrouver encore dans le jeu, mais ce sont des termes usuels. Ce sont des termes que vous retrouvez dans la vie quotidienne. Alors, regardez bien ce que je vais faire. On va voir une première manœuvre et puis je vous laisse faire. La première chose que vous allez faire, c'est ouvrir un monde. Pour ouvrir un monde, vous allez sélectionner Ouvrir un monde.
D'accord? Et vous allez chercher des exemples. D'accord? Vous allez par exemple chercher l'exemple qui s'appelle Roadkill version 3, qui va ressembler un petit peu à ce qu'on va faire. Et vous allez cliquer dessus et vous allez jouer. Et voilà, je joue. Et j'ai perdu. J'ai pas été doué. Hein. Ok? Ce que je veux que vous fassiez aussi, c'est que quand vous faites Escape, d'accord, vous voyez que vous avez un autre menu qui est apparu. Ceci est le menu principal de Kodoo. C'est lui par lequel on va toujours travailler aujourd'hui. Donc, celui que je veux que vous regardiez maintenant, c'est la maison. Quand je sélectionne la maison, regardez bien ce que je fais à l'écran, je sélectionne la maison. En ayant sélectionné la maison, j'ai un menu qui apparaît, d'accord, et je vais resélectionner ouvrir un monde. Si je fais ouvrir un monde, je peux ouvrir un autre jeu. De nouveau Escape. Vous voyez, je suis revenu ici, je reprends la maison et je peux ouvrir un autre monde. Ou retour au menu principal. Et quand je reviens au menu principal, j'arrive à ça. J'aimerais bien que vous fassiez ça à votre aise parce que ce sont deux opérations de base qui vous permettent de naviguer dans Kodoo. D'accord? Et ces deux opérations sont importantes. Un instant, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez ça. D'accord? S'il vous plaît, regardez-moi. Les enfants, regardez. Quand je suis au menu principal, d'accord? Quand je suis au menu principal, je vais non plus ouvrir un monde, comme on l'a fait juste avant. Ce que je vais faire, c'est créer un nouveau monde. Nous, on va démarrer de rien. Je vous demande de regarder l'écran, parce que si après vous ratez les étapes, hein, ou l'explication, vous n'allez pas savoir le faire par après. Et là, c'est des choses importantes qu'on va voir. Donc, plutôt que d'ouvrir un nouveau monde, cette fois-ci, je fais New World, nouveau monde. Okay? Et j'ai ce genre de choses. Regardez bien ce que je fais parce que vous n'allez rien voir. Vous voyez que j'ai mon menu principal qui est sélectionné. Mon menu principal, vous voyez l'outil qui est sélectionné parce qu'il est entouré des crochets. Il est entouré des crochets jaunes. D'accord? Vous voyez que pour l'instant, c'est la main qui est sélectionnée. Vous la voyez? La main, c'est l'outil sur lequel il faut revenir le plus souvent possible. C'est lui qui permet de naviguer dans le monde. Donc, dès que vous avez fait une opération, par exemple rajouter un objet, que vous l'avez programmé ou quoi que ce soit, vous resélectionnez la main. D'accord? La main, ça revient un petit peu à la souris dans Windows, qui vous permet de naviguer. D'accord? Ça permet ce genre de choses. Alors, quand vous avez sélectionné un outil, vous avez toujours une aide en haut à gauche qui vous explique brièvement, succinctement, ce que fait les touches de la souris. Par exemple, je regarde ici le bouton gauche de la souris. Lorsqu'on appuie sur le bouton gauche de la souris et qu'on tient appuyé son doigt sur le dos de la souris, on ne tremble pas, on ne lâche pas. On appuie sur le bouton gauche de la souris et on laisse appuyer dessus. Ça permet de se déplacer sur le terrain. Si j'utilise le bouton droit de la souris, ça me permet de naviguer en 3 dimensions sur mon terrain. Si je fais la molette sur la souris, je permets de zoomer. Attention, le zoom, les souris sont très sensibles et donc chaque fois, j'ai plusieurs élèves qui font disparaître en mode miniature. Hein, quand je dis en miniature, c'est plutôt fourmilière. Hein, eh bien, le monde microscopique et après, c'est galère pour le retrouver. Donc, regardez bien ce que je fais. Je prends ma souris, bouton gauche de la souris, je laisse appuyer. Je laisse appuyer et regardez, je peux bouger mon monde. Il n'y a pas grand monde, hein. Mon monde n'est pas terrible, hein, c'est une zone, mais je peux le bouger.
D'accord? Si je lâche maintenant le bouton gauche, j'appuie sur le bouton droit de la souris. D'accord? J'appuie sur le bouton droit et je peux naviguer en 3 dimensions dans tous les sens. Donc je peux comme ça aller le faire bouger dans tous les sens. Si jamais j'utilise la molette de ma souris, ça me permet de zoomer. Mais regardez, c'est ce qui se passe souvent sur ces élèves. Ils zooment. Et mon monde devient de plus en plus microscopique. Donc essayez quand même que votre monde reste au milieu de l'écran. Ça a l'air élémentaire comme opération, mais je peux vous assurer que ce n'est pas si évident parce que les souris sont sensibles, parce que vous cliquez, vous lâchez la souris, vous cliquez, vous lâchez la souris. Il faut laisser appuyer son doigt pour pouvoir faire une manipulation. Pour vous montrer que je suis bien en 3 dimensions, je vais rajouter, et ça je ne vous demanderai pas de le faire après, ça c'est moi qui vous le montre, je vais rajouter un arbre. D'accord? Je vais vous montrer après, ajouter un objet, on le fera ensemble par après. Hein. Je vais rajouter un arbre, voilà. Ok. Tout de suite, j'ai dit, tout de suite quand c'est fini, je reviens, parce que là vous voyez, mon outil c'est celui-ci qui est sectionné. Hein. J'ai dit que lorsque j'avais fait quelque chose, je reviens le plus vite possible sous ma main. Voilà. Et quand j'ai mon monde, regardez maintenant, vous voyez, il est bien, en 3 dimensions. Voilà, vous voyez, c'est ce qui se passe hein, quand on fait disparaître le monde. Et après, on galère pour le retrouver, ce genre de choses. Voilà. Donc, là, il faut zoomer, dézoomer, bouger pour le recentrer. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut pouvoir manipuler son monde avec ses opérations de base. C'est pas si évident que ça. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous demander à chaque groupe de 2 de créer un nouveau monde et de pouvoir apprendre à le bouger, mais très légèrement, avec dextérité et lenteur, et par vous, hein, de pouvoir le bouger. D'accord? Je vous aide si nécessaire. S'il vous plaît, les enfants, concentration. Regardez-moi. Chose importante qui va vous arriver ce matin, certainement, c'est que vous allez faire, et j'en ai déjà vu tout à l'heure, là, quand je suis passé sur la table, vous allez faire des essais-erreurs. Et donc, c'est comme dans Word. Hein. Au départ, dans Word, quand vous faites un document, on vous demande, je ne sais pas si vous faites de l'informatique hein, avec votre professeur. Oui. Alors, quelle est la consigne de votre professeur? Souvent, il dit, il faut souvent enregistrer son travail, parce que si jamais on fait une fausse manœuvre, on n'a pas envie de tout perdre. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Kodoo. Kodoo, il faut enregistrer son travail pour ne pas tout perdre, surtout lorsqu'on est passé d'une étape à l'autre. D'accord? Donc, pour enregistrer son travail, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On remarque d'ailleurs que je suis toujours la main sélectionnée. Eh bien, pour sélectionner la sauvegarde, je reviens sous ma maison. D'accord? Et il y a quelque chose qui s'appelle enregistrer mon monde. D'accord? Alors, attention parce que j'ai vu des chouettes choses ici qui sont très intéressantes. C'est qu'il y a 2 zones où vous pouvez encoder de l'information. Il y a une zone qui s'appelle nom et une zone qui s'appelle description. Eh bien, le nom de votre monde à vous, c'est dans nom qu'il faut le mettre. D'accord? Donc, quelque part, je vais me mettre ici. Je vais effacer ceci. OK? Et je vais mettre mardi 1. Mardi 1, par exemple. Et quand je vais faire, je fais enregistrer. Voilà. Et donc, chaque fois que vous êtes content de votre travail hein, et que vous êtes arrivé à une étape, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'enregistrer votre monde. Rien ne m'empêche, hein, parce que imaginez que j'ai fait des bêtises, etc. Rien n'empêche que de pouvoir ouvrir un monde, je sélectionne mes mondes, et là, je retrouve mon monde que j'ai enregistré, hein, et je reviens à ce niveau-là. Donc, s'il vous plaît, chaque fois, enregistrez souvent par étape votre monde et donnez-lui un nom différent pour que vous puissiez chaque fois ne pas perdre tout votre travail. Parce que sinon, chaque fois, c'est désagréable de chaque fois recommencer de rien lorsqu'on avait réussi l'étape précédente.
Est-ce que ça va, ça? OK. Alors, maintenant, mon monde, on se rend compte qu'il n'est pas très beau. Hein? C'est une zone verte. Alors, je sais bien que les zones vertes, c'est intéressant, mais... OK. Donc, pour commencer, on ne va pas faire une matinée où on va faire beaucoup de graphisme aujourd'hui. D'accord? Mais, quelque part, si je veux faire rouler ma moto, un petit carré comme ça, ce n'est pas grand-chose. Hein? Donc, c'est un peu limité. Donc, la première chose que je vais faire, c'est expliquer comment agrandir ma zone verte, mon vert. D'accord? Et puis, au moment de la matinée, on va y mettre du relief. Alors, regardez. Vous avez vu que par défaut, et c'est toujours par défaut, n'oubliez pas qu'il faut revenir le plus souvent possible à prendre la main qui est sélectionnée avec le jaune. D'accord? S'il vous plaît, mettez-vous ça en tête. Okay? Maintenant, je vais dessiner, augmenter mon monde vert, et pour ce faire, il y a un outil qui est le pinceau. Alors, l'outil pour le pinceau, c'est lequel? Regardez avant de faire. Regardez, je sélectionne mon pinceau. D'accord? Rien qu'avoir sélectionné mon pinceau, j'ai ici un carré qui est apparu. Ce carré a par défaut ce qui était sélectionné avant, donc ici c'est la zone verte. Et donc, si je reste appuyé avec le bouton gauche, comme c'est expliqué de nouveau en haut à gauche, hein, bouton gauche, ajouter ou changer la matière, eh bien, je rajoute. Et j'augmente ma zone. Alors regardez, mais si jamais j'ai une grande zone à faire, je zoome un petit peu, hein, voilà, pour diminuer, et puis je me dis, ah, mon carré il est petit, si je dois dessiner tout mon écran. Hein, alors, je peux, et c'est marqué de nouveau à l'écran, avec la flèche vers la gauche et la flèche vers la droite, il est marqué quoi? Changer la taille de mon carré. Et donc, si je vais sur la droite, regardez bien, je le mets sur le vert, comme ça se voit bien. Regardez, je fais flèche droite de la souris. Vous voyez, mon carré il est plus grand, hein? Et donc maintenant, quand je dessine, ben, je dessine beaucoup plus. Okay. Et là maintenant, je voudrais bien dessiner quelque chose de plus précis. Hein? Je voudrais bien dessiner quelque chose de plus précis. Et si je veux dessiner quelque chose de plus précis, je diminue mon carré pour avoir quelque chose de plus carré. Si je veux enlever de la matière, je fais bouton gauche de la souris et j'ai enlevé la matière. Ah, il y a un trou maintenant. Hein, donc je peux de nouveau rajouter de la matière, bouton droit, gauche à souris. Et je remplis. Et j'ai comme ça agrandi. Ok? Regardez bien, j'ai terminé ma manipulation avec mon pinceau. Donc j'ai agrandi mon carré pour dessiner plus. J'ai diminué mon carré pour être plus précis. Hein, j'ai dessiné mon monde, j'ai fini ce que je devais faire. Qu'est-ce que je fais? Je reviens tout de suite sur ma main. Et donc, maintenant, sur ma main, vous voyez, je peux voir que mon monde est un peu plus grand et je peux jouer comme ça. Pour ce que je vais faire dans l'étape 1, que j'avais dit, l'étape 1, c'était une moto qui roule et qui va toucher une cible. C'est tout ce que j'ai besoin comme monde. Donc maintenant, ce que je vous demande de faire, et après je réponds aux questions, je viens vous aider. Ce que je vous demande de faire, c'est d'agrandir, donc prendre un monde, d'agrandir un petit peu la zone verte comme j'ai fait, de ne pas laisser des trous, hein. Il n'y a pas de trou au milieu, d'agrandir la zone verte pour qu'on puisse après y faire rouler ma moto. N'oubliez pas qu'après, je vais faire quoi? Enregistrer mon monde pour mardi 2, moi je l'appelle mardi 2. Regardez ce qui se passe, enregistrer, voilà, il a enregistré mon monde en mardi 2, comme ça je suis sûr de ne pas avoir perdu mon monde là-dessus. Voilà, je vous demande de faire ça pour pouvoir arriver à l'étape suivante. S'il vous plaît, regardez-moi. Regardez-moi, s'il vous plaît. Dans le pinceau, donc je reprends mon pinceau. D'accord? Je diminue un petit peu, je prends mon pinceau. Regardez ce que je fais. Par défaut, j'ai dit que c'était la zone verte. Évidemment, certains élèves ou certains professeurs ont préféré changer la matière, dit-elle. Donc, regardez bien que vous voyez que ici, j'ai 4 petits cubes, 4 petits dés qui sont indiqués à l'écran. Si je sélectionne ces cubes,
Voilà. Vous voyez que j'ai un certain nombre de matières qui sont à ma disposition. Voilà. Et moi, je vais prendre le rouge. Donc, si je sélectionne le rouge, ok. Maintenant, quand je dessine, et je vais un peu agrandir ceci, quand je dessine du rouge. Est-ce qu'on s'est repassé Si vous changez, attention que si jamais vous allez avec votre curseur rouge là maintenant sur le vert, c'est le rouge qui prend la place, hein, d'accord? Alors regardez, évidemment maintenant, regardez, ce que j'aimerais bien c'est remplir du vert, hein, avec le vert, les espaces qui restent, d'accord? C'est une opération que tout le monde fait, ok? Regardez ce que je fais, je resélectionne mon vert, ok? Si maintenant je dessine, regardez bien ici, je déborde et je creuse. Vous avez vu? J'enlève de la matière, vous avez vu, j'étais légèrement ici. Hein. Vous avez vu, j'ai enlevé la matière. Je vais aller plus franchement en bas là. Hein. Regardez, je vais dessiner ici. Vous voyez? J'ai creusé la matière. C'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux simplement remplir les trous qu'il y a sans enlever la matière que j'ai eu difficile à mettre. D'accord? Et donc, pour ce faire, vous regardez, il y a une touche en haut à gauche qui s'appelle contrôle. Hein, et donc, si vous faites contrôle et puis ajouter de la matière, donc vous appuyez sur la touche contrôle, eh bien là, donc j'ai appuyé sur la touche contrôle, maintenant je remplis et vous voyez, je ne détruis pas la matière existante. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'ai rempli. Regardez ce que je vais faire maintenant. Regardez ce que je vais faire. Parce que vous insistez. Et j'ai vu des gens qui ont déjà fait des montagnes. Hein? Alors regardez, donc là maintenant j'enregistre mon monde, hein. J'enregistre mon monde, je reviens tout de suite, ma main, je fais enregistrer mon monde, comme ça je suis là et je suis mardi 3, voilà, mardi 3, enregistré, comme ça je sais où j'en suis. D'accord? Ouf, j'ai rien perdu. Alors je zoome un petit peu, pas mal. Alors regardez, tout à l'heure j'avais le pinceau. Regardez bien ce que je fais, hein. Vous avez vu le pinceau? À droite, il y a une espèce de petite montagne, une petite vallée. Hein. C'est pas Chamonix là, hein, c'est sûr. C'est l'Alsace peut-être. Allez, les Ardennes belges. Hein, c'est Vielsam. Hein, pour ceux qui connaissent Vielsam, hein, c'est Bastogne. Qui était à Bastogne déjà? 1. Bon, c'est pas beaucoup. Hein. 2, 3, 4. Bon, par contre, je dis qui est déjà été à la mer. Ah, ça c'est tout de suite beaucoup plus. Hein. Allez, c'est une dune alors on va dire. Il y a une petite dune. D'accord? Regardez bien, si je prends la dune, si je sélectionne la dune, je vois que je peux sélectionner des outils de nouveau dessus. Hein. Voilà, et j'ai ça qui apparaît. Okay? Si je prends le plus à droite, celui-là, vous voyez que c'est celui-ci qui est sélectionné. D'accord? Cet outil permet de sélectionner une matière. Et si je clique sur ceci, eh bien regardez, rien qu'avoir cliqué, j'ai un peu élevé. Pourquoi? Parce que regardez ce qui était marqué. Le bouton droit permet d'élever la matière. Le bouton gauche permet d'élever la matière. Le bouton droit permet de la baisser. Donc rien qu'en faisant ça et en revenant sur ma main, eh bien, regardez maintenant quand je zoome, je suis vraiment dedans avec un trou. J'ai vraiment un truc en 3 dimensions là. Et là, pour vous les enfants de l'âge de 10 ans, c'est là que c'est un peu plus complexe parce que vous êtes en 3 dimensions et que vous naviguez en 3 dimensions. Donc, je refais l'opération parce que je ne vous demande pas de faire en 3 dimensions maintenant. Hein. Donc, qu'est-ce que je passe pour faire disparaître ça? Je reprends les dunes de Coxite. Okay. Je sélectionne mon outil, je sélectionne ma matière. Okay. Et maintenant que j'ai sélectionné ma matière, je peux baisser. Voilà. Et là maintenant, je reviens à ma main. Alors, annuler permet d'annuler les dernières étapes que tu as faites et de revenir à l'étape. Ça va jusque-là? Alors, regardez bien ce que je fais encore. Parce que là mon monde, il est pas mal. Hein. Il commence à venir, il a la gueule quand même. Hein. J'ai quand même fait un effort dans le design. Mais bon, comme je suis un peu écolo, il faut quand même encore remettre
un peu des arbres. Des arbres. Et donc, regardez ce qu'on fait. Pour rajouter un objet, je prends le petit bonhomme Koudou. Ne le faites pas maintenant, hein. Faites ce que, regardez. Le petit Koudou est sélectionné. Regardez-moi, regardez l'écran. Le Koudou est sélectionné, je mets ma souris là où je veux mettre un objet. Je clique, et quand je clique, j'ai un certain nombre d'objets qui sont à ma disposition. Et là, je prends par exemple un arbre. Je vais rajouter un deuxième arbre. Et un troisième. Et un quatrième. Voilà. J'ai mis 4 arbres. Hein, je reprends ma main, regardez, je reprends ma main, et ça me permet de naviguer. Je vais agrandir un petit peu mes arbres. D'accord? Parce qu'ils sont un peu petits là. Hein. Alors, de nouveau, pour sélectionner un objet, regardez bien ce que je fais. Je prends Koudou, je vais sur un objet, et vous voyez que, 1, il y a des couleurs qui sont apparues, et 2, il y a une petite aura jaune qui s'est mise autour. Vous voyez le jaune qui s'est mis autour de l'objet? Et donc, quand l'aura jaune et les couleurs sont apparues, je peux faire bouton droit de la souris, et je vois que j'ai des options qui apparaissent pour cet objet sélectionné. Et là, je peux, par exemple, modifier la taille, et j'augmente la taille. OK? Là, je fais Escape. Je vais prendre la même chose pour celui-ci. Hein, je sélectionne, je vois que l'arbre est un peu jauni. Hein, il est un peu jaune, là, tout autour. Bouton dans la souris, modifie la taille, et j'augmente sa taille, par exemple. Voilà. Dès que j'ai fini ces opérations, qu'est-ce que je fais? Je reprends la main, et vous pouvez naviguer maintenant, et vous voyez que je suis bien, toujours bien en 3 dimensions, autour de mon monde, et que je peux bouger comme j'ai envie par rapport à ça. Voilà. Ah, je suis content de mon monde, j'ai fait un chouette design, hein, j'ai 4 petits arbres, je fais tout de suite quoi maintenant? Enregistre mon monde. Voilà, mardi 4. Voilà. Je vous demande de faire la même chose. Pas élever la matière, hein. Simplement, peut-être même pas de mettre, prenez des arbres et mettez des arbres à chaque coin de votre monde. Si vous voulez, vous pouvez élever la matière, mais ce n'est pas obligatoire. S'il vous plaît, on passe à l'étape suivante. On lâche la souris et on me regarde. S'il vous plaît, les jeunes filles et garçons, parce que là, on a fait notre monde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, je vais mettre ma moto, hein, pour pouvoir essayer de naviguer. Et donc, regardez bien ce que je fais. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ajoutait un objet. Comment je faisais? Je sélectionnais Koudou. D'accord? Et je mettais un objet. Et là, je vais refaire la même chose. Sauf que cette fois-ci, regardez bien où je vais. Regardez-moi. Regardez les écrans. Je vais prendre, non pas un arbre, mais je vais prendre un endroit là où il y a une espèce de moto avec un zéro dessus. Hein, et là, je vais prendre cet objet et je vois un cycle. Cycle, c'est moto, c'est vélo. D'accord? Et quand je prends la sélection, vous voyez que je vais modifier sa taille pour avoir ma moto. Donc là, je reviens tout de suite sur la main. J'ai ma moto qui est là. Pour démarrer mon jeu, dites, quand vous écoutez un lecteur CD ou que vous faites un jeu, quelle est la touche que vous faites pour appuyer? Start. Elle est représentée par quoi, le start? Par une flèche, par un triangle. Par un triangle. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose ici. Hein? Cette touche-là, en fait. Eh bien là, mon jeu a démarré. Mais il ne fait pas grand-chose, mon jeu. Il fait strictement rien. Ben non, parce que j'ai rien programmé. D'accord? Donc là, maintenant, le but du jeu, c'est de faire toucher la moto. Faire bouger la moto. Bouger. OK? Donc je fais Escape. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends Koudou. Je sélectionne la moto. Vous voyez, il est jaune, la moto. Vous le voyez? Bouton droit de la souris. Et cette fois-ci, je prends Programme. Et donc, ça, c'est la première ligne de programme que nous allons faire. Ne vous écroulez pas, mademoiselle ou madame. Il ne faut pas s'écrouler. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas s'écrouler. Vous allez survivre à la première ligne de programmation. La programmation événementielle, c'est toujours la même chose. C'est toujours, quand il se passe quelque chose, je fais. Quand je rencontre Julia, je lui dis bonjour.
quand je rencontre Adèle. Adèle, je dis bonjour. Quand je rencontre une porte, je me cogne. D'accord? Quand le feu est vert, je traverse. Quand le feu est rouge, je m'arrête. Donc c'est toujours, et c'est en français il le dit bien, hein, quand, virgule, je fais quelque chose. Eh bien, c'est la même chose en programmation. Eh bien, ici, je vais faire bouger ma moto avec les touches, les flèches de mon clavier. D'accord? Et donc, quand, et là, regardez, je fais un petit plus, quand, je prends mon clavier, donc je prends mon clavier, mais quoi mon clavier? Quoi sur mon clavier? Toutes les touches? Non, il faut que je définisse les touches. Alors, quand, je prends les flèches de mon clavier, hein, les flèches, donc, quand sur mon clavier, je prends les flèches, eh bien, je fais quoi? Je move, je bouge devant moi rapidement. Donc je traduis avec des des icônes, je traduis en icônes hein, mes actions. Donc maintenant, si je fais Escape et que je fais ici Play, j'agrandis un peu pour bien montrer, je bouge ma moto. Vous voyez que ma moto ne roule pas bien. Hein, elle est un peu lente, hein, c'est une pétorette, hein, c'est une pétrolette, hein, ça, on dirait un scooter à 25. Hein. Donc, de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Escape, je prends mon codou, je prends ma moto, bouton dans la souris, je vois que je peux modifier des paramètres. Et une fois que je peux modifier, je peux accélérer. Voilà. Et donc maintenant, quand je fais Run, alors il n'y a pas de vide, hein, c'est comme si c'était un mur. Donc là, j'ai mis un peu d'interaction avec mon monde. Hein. Hein, c'est une première chose que j'ai faite. Hein. J'ai mis l'interaction, c'est moi qui joue. Donc là, c'est moi qui fais bouger ma moto. Donc, ça va jusque-là? Eh bien, maintenant, vous faites la même chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dernière chose que je vais vous montrer avant le break. Regardez, ma moto, elle ne fait pas grand-chose. Hein. Maintenant, je vais dire à ma moto, c'est l'étape numéro 1, hein, j'ai dit à ma moto, on va le connaître, monsieur Mamoto, hein, à ma moto, que quand elle touche un des arbres, il a gagné la partie. C'est stupide comme jeu, mais c'est l'étape numéro 1. D'accord? Donc, de nouveau, c'est la programmation. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma moto, bouton dans la souris, programme, et je vais faire la deuxième ligne de quand. Je fais une deuxième programmation. Quand. Alors maintenant, il faut trouver quand. Put, non. Boom, boom, quand je touche. Quand je rencontre. Quand je rencontre quoi? Un arbre, bien vu. Alors, il faut le trouver, l'arbre. Hein. Option, boss, object. Il n'y a pas encore les objets. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a plus. Hein. Il y a le mort, c'est plus. Donc, je peux aller voir un arbre. Donc, quand je rencontre un arbre, n'importe lequel, j'ai gagné. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle Game. Et dans Game, j'ai gagné. Donc, maintenant, quand je fais Escape, je sors là. Que je fais Exécution. Hein, je zoome un peu pour être un peu plus près de mon monde. Voilà. Regardez, j'ai ma moto. Le dérapage contrôlé. Hop. On peut dire que j'étais excellent. Hein. Donc, après la pause, je voudrais bien que vous fassiez ça. Que vous fassiez aller... que vous fassiez aller votre moto pour toucher l'arbre et gagner la partie. D'accord? Regardez-moi. Je vous montre encore une chose et puis je vous laisse du temps pour arriver jusque-là. D'accord? Je vous rappelle, je ne vous demande pas de faire du relief, de faire des montagnes, etc. Le monde, il est simple. C'est du plat,
une moto, un arbre. D'accord? Et c'est tout. Alors, regardez un petit peu. J'ai ici, c'est quoi ça? Une manette. Une manette. Parce que bon, c'est vrai que piloter mon jeu avec une manette, c'est quand même plus gai qu'avec les touches de clavier. Okay. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais brancher ma manette sur le port USB. Ce que vous allez pouvoir faire après en vous partageant la manette. Ok? Alors, regardez un peu ce qui se passe. C'est que ma manette, elle va pas, mon jeu ne va pas démarrer avec la manette tout seul. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais devoir programmer ma manette. Donc, je prends ma moto. Ma moto. Comment va ma moto? Bout droite, programme. D'accord? Et qu'est-ce que je dis cette fois-ci? Quand je programme le quand, j'ai plus clavier, mais c'est gamepad. Quand je prends mon gamepad, d'accord? Et que je prends quoi sur la gamepad? Le stick, comme ça. Alors, je bouge devant moi rapidement. D'accord? Et donc, en ayant fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant, je sors, escape, je démarre mon programme et vas-y, joue avec le bouton droit, voilà. Bravo. Donc, elle est arrivée à, vous voyez, c'est très simple. Je suis arrivé à programmer de cette manière-là ma moto et de le faire bouger avec le gamepad plutôt que les touches clavier. Mais vous voyez que les deux sont programmés, hein, parce que je ne touche à rien. Si maintenant je joue mon jeu, hein, je peux aussi toujours jouer avec les touches de mon clavier. D'accord? Voilà, j'y arrive. Oh, je suis passé à côté. Vous voyez, je suis arrivé à faire ça. Donc je peux comme ça programmer différents devices, hein, différentes manières de faire piloter ma moto. Ça va? Alors maintenant, ce que je vous demande, c'est que tout le monde arrive à ce niveau-là, parce qu'après, ça va vachement se compliquer. Hein. Vachement. Donc ce que je vous demande vraiment, c'est d'arriver à avoir au minimum un arbre sur mon monde, avoir ma moto, et de le faire piloter ma moto pour que touche l'arbre et gagner. Ceux qui sont arrivés déjà là peuvent essayer de programmer la gamepad et demander la gamepad pour essayer avec ça. Ben, programme la gamepad. Alors je vous montre comment on programme la gamepad. Enfin, je vous montre le code. Je vais faire un... Voilà, je vais faire un snapshot d'écran. Voilà. S'il vous plaît. Donc là, quelque part, on a fait un petit peu l'étape 1. Hein, on a fait l'étape 1, une moto qui circule dans un jeu qui a touché une cible. D'accord? C'est un petit peu ce qu'on a fait. Maintenant, on va essayer de faire l'étape 2, des routes avec des motos qui circulent dessus de manière aléatoire, les motos qui ont toujours touché à la cible. D'accord? On va essayer de faire un petit peu ça. Donc, quelque part, il me faut des objets dynamiques qui circulent, qui se créent un petit peu, qui complexifient un petit peu le jeu. Qui aime les fish sticks? Moi. Tiens, je serais étonné. Votre professeur a déjà entendu les mêmes bêtises la fois passée, hein, donc je me répète. Les fish sticks, vous savez que c'est fait avec des poissons volants? C'est des poissons volants. Des poissons volants. Voilà, et ben, c'est pour ça que c'est pas très bon à mon avis. Et donc on va utiliser les mêmes fish sticks dans le jeu et on va faire des poissons volants dans le jeu qui vont être créés dynamiquement. Alors, comment je vais expliquer ça? Comment on va expliquer ça? J'ai ici des filles et des garçons. Ok? Vous êtes tous des filles et des garçons? Comment ça non? T'es un alien. Ok. Et donc, chaque fois, vous avez des propriétés différentes. Chacun a un prénom différent, un nom différent, vous avez des couleurs de cheveux différentes, etc. Eh bien, on va un peu créer la même chose. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Première chose que je vais faire, et regardez bien les étapes parce que sinon vous allez être perdus. Je prends Kodou. Je mets ici, quelque part, un objet et je prends un poisson, un flying fish, un poisson volant.
j'agrandis un petit peu mon poisson volant. J'agrandis un peu mon poisson volant pour avoir un poisson volant. Donc si je vais voir mon poisson volant, il est là. Il n'est pas très beau. Oh, il a fait un cumulé. Ouais. Voilà, ça c'est mon poisson volant. Okay. Si je mets comme ça mon poisson volant, il n'est pas très méchant. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner l'ordre. Je vais lui donner un ordre. Je vais le programmer pour dire que ce poisson volant doit tout le temps bouger de manière aléatoire sur la plateforme de jeu. D'accord? Et voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais Kodou. Je sélectionne mon poisson. Bouton droit à la souris. Programme. Et je programme le poisson. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais quand je programme le poisson? Je lui dis, quand... Ben, c'est tout le temps. Parce que tout à l'heure, ma moto, c'est moi qui interagissais avec la moto. Vous êtes d'accord? C'est moi qui appuyais sur la touche du clavier. C'est moi qui touchais avec le gamepad. Vous êtes d'accord? Ici, moi, le poisson, je n'ai pas envie de le commander. Je lui dis, tu dois tout le temps bouger. Comment vous traduisez tout le temps en anglais? Always. Always. D'accord? C'est always, un petit peu toujours. Donc, voyons un petit peu. Je cherche quelque chose. Et il y a un truc qui s'appelle always. Donc, tout le temps. Tout le temps. Je fais quoi? Je bouge. En zigzagant. Rapidement. D'accord? Donc, rien qu'en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je démarre mon jeu. Et vous voyez que mon poisson, il bouge. Et si je touche mon poisson, rien, je pousse là. Allez, pousse-toi. Hop. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis maintenant, je vais dire à ma moto, si tu touches le poisson, tu as perdu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je programme la moto. Parce que la manière, maintenant, j'ai deux objets. Je pourrais dire à la moto, quand tu touches le poisson, j'ai perdu. Ou alors, je pourrais programmer le poisson en disant, quand la moto te touche, la moto a perdu. Mais c'est toujours plus simple et le plus raccourci. Là, quand c'est le plus direct. Donc, je prends Kodou, ma moto, programme, et je dis, quand je touche quoi? Mon flying fish, eh bien quoi? Game, j'ai perdu. Voilà, ça on fera plus tard. Hein. Donc maintenant, quand je fais mon jeu, je zoome. Game over, j'ai perdu. Donc voilà, ça c'est une première étape qui est importante. Mais on a déjà un peu compliqué le jeu, hein, parce qu'on a mis quoi? On a créé un objet dynamique sur ma plateforme, et c'est pas moi qui pilote celui-là. Hein. Mais maintenant, regardez ce que je fais. Regardez, j'aimerais bien avoir 2 poissons, 3 poissons comme ça. Bah oui. Copier-coller, bravo, vous avez appris ça où? C'est qui ça, monsieur William? C'est lui là-bas. Eh bien, monsieur William vous a bien appris, parce que ça, c'est la touche magique de Windows, c'est copier-coller. Ça, c'est vraiment le magicolor de la programmation. Eh bien, c'est un peu le même principe. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je fais Kodou, bouton en souris, copier, je me mets quelque part, coller, coller, coller. Et là, j'ai 4 poissons. Et ces 4 poissons, évidemment, ont récupéré toute la programmation de mon premier poisson. Mais maintenant, si je modifie un des poissons, les autres ne l'ont pas, évidemment. Okay? Et donc maintenant, mon jeu, il est un peu plus complexe, parce que, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 poissons. Donc j'allais toucher un arbre. Perdu. Ok? Je ne suis pas doué, hein? Voilà. Et donc, là, j'ai complexifié un petit peu mon jeu, parce que j'ai mis 4 poissons sur ma plateforme, qui naviguent, qui bougent d'eux-mêmes, et si jamais je touche un des poissons, j'ai perdu. Donc j'aimerais bien que vous essayiez de faire ça maintenant sur votre propre plateforme. N'oubliez pas d'enregistrer, s'il vous plaît, vos jeux.
Voilà. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas mal le jeu, hein? C'est pas mal, mais moi ça m'embête parce que j'ai que 4 poissons et donc c'est pas terrible parce que j'aimerais bien un truc qui soit encore plus chargé, plus difficile. Et donc, regardez ce que je vais faire. Je vous demande de supprimer les poissons, s'il vous plaît, jusqu'au moment qu'il n'en reste plus que un. Alors, pour supprimer un poisson, vous sélectionnez le poisson et vous faites couper. Couper. Ok? Je prends ma main, il me reste un poisson. Vous regardez, s'il vous plaît. Je vais demander, s'il vous plaît, regardez bien parce que c'est très compliqué ici. Maintenant, regardez bien ce que je fais à l'écran. Ce poisson-là, je vais en créer un toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, il va y avoir un nouveau poisson sur mon écran. Okay? Et plus je traîne, plus il y aura des poissons, donc plus ce sera difficile d'aller toucher mon arbre. Okay? Mais pour ce faire, il faut créer les poissons dynamiquement pendant l'exécution du jeu. D'accord? Et donc ça c'est plus compliqué. Pour que mon poisson soit créé, comment on va dire ça en français? Créable, pour qu'on puisse le créer au fil du jeu, il faut lui mettre une propriété particulière qui s'appelle constructible. Pour ce faire, je sélectionne mon poisson, et c'est là que la plupart des gens oublient, alors regardez bien, je sélectionne mon poisson, je fais modifier paramètres, je descends jusqu'au moment où il est marqué constructible, et vous voyez, il n'est pas vert. Je sélectionne, je le mets vert. Une fois qu'il est vert, ça veut dire que mon objet, ici mon poisson, mon flying fish, il ne sera là que lorsqu'il sera créé dynamiquement. Pour le créer dynamiquement, je vais rajouter un objet. Donc je prends Kodoo, je mets ici par exemple un objet, et vous voyez, il y a une espèce de stick là. Je vais prendre celui-là, je prends le stick. D'accord? Je l'agrandis un petit peu, comme ça vous le voyez bien. Voilà. OK. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais programmer mon stick. Et regardez bien ce que je fais. Bouton de la souris, programme, comme d'habitude. Hein. Et quand je dis toutes les 2 secondes, ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? Un chronomètre, un timer. C'est un peu ça. Très bien. Alors quand vous regardez le quand vous avez un timer, quand, et là c'est et là vous choisissez toutes les 2 secondes, d'accord? Et regardez bien, c'est là que ça devient magique. Qu'est-ce que je fais? Je fais action, oui, très bien. Et là je fais créer, je crée quoi? Je peux créer plein d'objets, mais il y a un objet qui s'appelle creatable, donc je peux créer dynamiquement. Et là, je retrouve mon poisson volant. D'accord? Donc, toutes les 2 secondes, il va créer un poisson volant. Et regardez maintenant mon stick ici. Je vais faire copier, coller, et encore un ici, coller. Voilà. Donc, ça veut dire que là, j'ai 5 sticks qui vont créer toutes les 2 secondes un poisson. Et regardez, si maintenant j'ai mon jeu qui démarre. Ah! Ah! Vous voyez? Là, j'ai créé dynamiquement mes poissons. Okay? Regardez bien, je vais prendre un stick. Donc je diminue un peu mon monde, je prends un des sticks. Parce que là, quelque part, c'est assez linéaire. Hein? Vous avez vu, les sticks, tous les 2 secondes, tac, j'en ai 5 de nouveau, tac, tac. Okay? Je reprends un stick, un des 5, c'est pas bien grave. Je prends Kodoo, je prends celui-ci par exemple, et je dis programme. D'accord? Et là, pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer les 2 secondes, couper vignette, et je dis quand, et je mets random.
random. Et là, je dis quoi? Entre 1 et 4 secondes, donc de manière aléatoire, entre 1 et 4 secondes, tu choisis, eh bien, tu crées un poisson. Ok? Donc j'exécute. Voyons un peu, c'était celui-ci, hein? Vous voyez, celui-là, ah, il n'a pas créé au même moment que les autres. Vous voyez? Ah, il a créé à un autre moment. Donc il choisit le moment qu'il veut pour créer son... Et moi je bouge pas, hein. Si je bouge pas, ils ont peur de moi. Ouais, il y a trop de choses, hein. Plus je traîne, plus mon monde, mes ressources diminuent. Hein. D'accord? Ok? Donc vous avez vu, je peux comme ça choisir de mettre aléatoire. Donc ce que je vous demande maintenant, c'est de faire la même chose, mais de mettre 2 sticks. Pas 4 ou 5, votre ordinateur ne va pas le supporter. Vous mettez 1 ou 2 sticks qui créent dynamiquement des poissons. D'accord? Voilà. Je me déplace chez vous. N'oubliez pas que de mettre votre poisson qui doit être constructible. Si vous ne le mettez pas constructible, il ne fonctionnera pas. Alors, les enfants, là, quelque part, on a fait l'étape 2. Vous êtes d'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'étape 3. Ma moto peut tirer et lorsqu'il touche une cible, celle-ci explose. Et si les cibles se touchent, elles se détruisent aussi. C'est un petit peu ça qu'on va faire maintenant en programmation. D'accord? Donc, on va essayer de réaliser ça, le jeu. Vous voyez que le jeu se complique au fur et à mesure. Hein. C'est pas si simple que ça. D'accord? Donc, la phrase est importante. Ma moto peut tirer. Donc, je ne vais pas aller programmer le poisson, évidemment. Si c'est ma moto qui tire, je ne vais pas aller programmer le poisson. Hein? Donc, je vais aller programmer quoi? Je vais aller programmer la moto. Donc, je sélectionne la moto. Programme. OK? Et cette fois-ci, sur ma moto, j'ai quoi? Regardez-moi. Hein? Quand? Mais pour tirer, il faut sélectionner une touche. C'est pas en regardant la moto qu'elle va tirer toute seule, évidemment. Hein? Donc, il faut que je décide une touche. Donc, quand le keyboard, hein, quel est le F, qu'est-ce qu'on fait? Le A? Ah, je vais choisir le A, par exemple. Quand j'appuie sur la lettre A, avec le clavier, eh bien, je fais feu. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai ici shoot pour tirer. Et là, j'utilise des bips devant moi. Alors, regardez ce qui se passe si je fais ça. Et je peux programmer la même chose avec le gamepad. Donc, avec le gamepad, j'utilise le truc ici, là, le right trick, là, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Voilà. Eh bien, je shoot aussi avec des bips devant moi. Donc, rien qu'en faisant ça, j'ai ma moto devant moi. Et si j'appuie sur A, ça tire. Ok, voilà, j'ai touché quelque chose. C'est mes poissons. Hein? Donc, moi j'ai beaucoup de poissons. Hein. Donc si j'appuie sur le A, ça tire, mais ça ne fait pas grand-chose. Ok? Alors regardez, j'ai dit que quand je touchais un poisson, il devait exploser. Hein? Comme on tire. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais programmer la moto. Je programme la moto et je dis quand quoi? Quand bump, non, je sais pas. Quand je regarde un petit peu, always. Ah, comme on shoot hit, comme on tire touche. Comme on tire touche quoi? Un poisson volant, mon fish stick. Quand mon fish stick est touché, eh bien quoi? Celui-ci, combat, il explose. Pauvre poisson. Et donc en faisant ça, donc je joue, hein. Donc je vais attendre qu'il y ait beaucoup de poissons.
Et maintenant, j'ai tiré. Voilà. Je sais pas ce que j'ai programmé, hein. J'ai perdu, ouais. Parce qu'il y avait un poisson qui est apparu. Donc vous voyez, là j'ai programmé la manière de tirer. Hein, j'ai tiré et j'ai dit aussi que si je touche quelque chose, eh bien, ils explosent. Mais maintenant, dans la deuxième partie que je vous ai demandé de faire, il était marqué aussi que quand quoi, eh bien, quand un poisson se touche, il explose. D'accord? Alors regardez bien. Là, je vais faire quoi? Je vais programmer le poisson. Donc, le poisson, programme. Alors, quand quoi? Il touche un autre poisson. Celui-ci, combat, explose. Mais ça, si je fais ça, ça veut dire que l'autre poisson va exploser. Moi, ce que je veux, c'est que les deux explosent. Donc, quand je touche un flying fish aussi, eh bien, je peux voir, est-ce qu'il y a quelque chose, action, je ne sais pas, je vais regarder parce que je ne me souviens plus. Non, combat. Il fait boum, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que quelque part, ce soit moi qui explose. D'accord? Il faut que je trouve quelque chose qui dise j'explose, game, non. Il faut que je trouve l'équivalent du moi. Là, les feuilles, non? Non. Action. Quête, sexe. Non. Eh ben, je le trouve plus moi. Le shoot, non, certainement pas shoot. Shoot, non. Voilà que je sais plus moi-même. Le truc, le setting. Settings? Non. Holding? Non. Ben, je sais plus moi-même. Non, il faut que je retrouve. Ben, il faut dire que... Option? Non. Non, c'est pas ça. Je sais plus moi-même. Il faut que je retrouve l'expression mi. Ben, il faut dire que quand j'explose, eh bien, les deux explosent, pas qu'un poisson. D'accord? Donc maintenant, ce que je vais vous demander le temps que je cherche l'option mi, c'est de faire la programmation du tir. Donc, je vais remettre la programmation de la moto. Ok, la moto. Programme. Je vais mettre le bas de la moto, parce que c'est elle qui est important. Hein. Ok, ça c'est la programmation de ma moto. Je vais mettre moto. Pour dire, c'est la moto. Voilà. Donc ça, c'est la programmation en plus de la moto. Ok. Et au niveau du poisson, je montrerai après qu'ils doivent se toucher. Donc essayez de faire ça maintenant, d'avancer un cran plus loin dans la programmation de votre jeu. S'il vous plaît, grâce à mon ami dont j'ai oublié le prénom, Sacha, c'est toi, qui m'a rappelé l'explication du mi. Hein? Donc regardez ici, regardez un petit peu. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Quand mon poisson touche un poisson, il explose. D'accord? Ok? Maintenant, je vais programmer un poisson et je dis quand quoi? Quand un shoot touche qui? Moi? Quand le shoot me touche? Et je suis le poisson là. J'explose. D'accord? Donc, non seulement... Ok? Alors ça, c'est pour le poisson. C'est le poisson touche. Mais moi, le poisson, quelque part, il n'a pas besoin de ça. Donc, quelque part, je fais couper vignette.
c'est quand, boum, le poisson, est-ce que vous avez trouvé le poisson? Poisson, est-ce qu'il y a un mi ici derrière? Il n'y a à nouveau pas le mi, hein? C'est pas bon, hein? Ensuite, joue. Oui, mais il faut lui dire qu'il explose. Alors, quand je touche un poisson, voilà, boum, mi, voilà. Donc, non seulement il touche, il explose l'autre poisson, mais il s'explose. Et donc, maintenant, si j'exécute ça, merci, hein, si j'exécute ça, il faut regarder un petit peu sur ma console. Est-ce qu'il y a deux poissons qui vont se toucher? On touche à rien. Ah, vous voyez, les deux poissons explosent. Quand les poissons se touchent, les deux poissons explosent. Voilà. Donc, essayez de faire ça. Vous avez vu que je vous ai demandé depuis le début de la séance d'enregistrer au fur et à mesure votre travail. On est parti de plusieurs étapes à avoir un jeu de plus en plus compliqué. Vous êtes d'accord? Donc par exemple, j'enregistre une dernière fois mon travail, enregistrer mon monde, et j'ai ici mardi 6, mardi 8. D'accord? Voilà. J'ai enregistré mon monde. Ici, j'ai qu'une seule bataille. D'accord? Imaginez-vous que depuis le début de la séance, on augmente la difficulté du jeu. D'accord? Donc au début, vous avez vu, j'ai marqué étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. On pourrait considérer chaque étape comme un niveau à dépasser. Le premier niveau, très simple, je fais naviguer ma moto, je vais toucher l'arbre. Quand je passe à ce niveau-là, je fais quoi? Je passe au niveau suivant. D'accord? Eh bien, il y a moyen de faire ça sans problème. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous allez passer d'une étape à l'autre. D'accord? Et donc, vous pouvez, comme ça, passer de complexité de jeu au fur et à mesure. OK? Et donc, comme ça, vous pouvez faire votre scénario. Et ce scénario, l'agrémenter de difficultés au fur et à mesure. D'accord? Et votre professeur bien-aimé, du moins j'espère, en informatique, il y a un A, pourrait dire, parce que imaginons qu'il vous demande de faire un programme en Codou, et comment va-t-il le coder? Il pourrait faire un programme en Codou et le coder de manière globale, en disant, voilà, tu fais un monde, il doit y avoir des arbres, il définit un certain nombre d'actions. Mais il pourrait dire, comme on a fait ici, vous devez faire plusieurs étapes, et chaque étape vaut 5 points. Et chaque étape qui est réalisée, c'est 5 points, et arriver au bout. Pour lui, c'est plus facile à corriger, et pour vous, c'est plus facile à développer, parce que vous passez de difficulté en difficulté, en passant d'un monde à l'autre. D'accord? Alors, je vais vous montrer de comment passer à un niveau suivant, à partir de, je vais dire, de ce monde-là, qui est final, hein, quelque part, on est presque au bout. Mais je vais vous demander comme exercice de reprendre votre monde que vous avez enregistré, et là je vois déjà les yeux pop, qui s'agrandissent, du monde tout simple où vous allez avec votre moto toucher un arbre, et quand vous touchez un arbre, vous allez arriver à ce monde-là. Ok? Alors regardez bien comment ça se passe. Ce n'est pas bien compliqué, c'est simplement de nouveau une trousse à outils qu'il faut pouvoir le faire. Donc de nouveau, actuellement j'ai dit, sur ma moto, programme, je dis que quand je touche mon arbre, j'ai gagné. Ça c'est l'étape finale évidemment. Ok? Mais je pourrais très bien dire, donc ça je supprime, vous regardez, mais quand je fais faire, je fais game, ok, et j'ai next level. Niveau suivant. Ok? Et donc là, il faut sélectionner un des niveaux
Hein, voilà, je ne sais pas lequel niveau, mais un des niveaux, le mardi 7 par exemple. Voilà. Donc j'ai fait le niveau suivant. Et donc maintenant, si je sors et que je vais toucher, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il me demande parce que je n'ai pas. Ok, mardi 9, je vais l'enregistrer parce que je n'avais pas enregistré mon jeu évidemment, hein, c'est pour ça qu'il pose la question. Ouh! Ah ben Kodou, c'est bien planté. Ah non, pas ok. Il faut redémarrer Kodou, c'est pas bien grave. Kodou, c'est bien planté, c'est pas grave. Hein. Ouvrir un monde. Et je vais. C'est quoi, c'est celui-ci? C'est pas grave. Donc ça, c'était mon monde avec mes 4, vous vous souvenez? Hein, où je devais gagner, et là, je gagnais. Ça, c'est mon monde. Bête et méchant. D'accord? Eh bien, je vais refaire l'opération. Donc, je sélectionne ma moto. Programme. Et cette fois-ci, je fais supprimer celui-ci. Et quand je dis, je passe au niveau suivant. Je sélectionne un niveau. Et là, je prends, par exemple, mardi 8. Attach. D'accord? OK. Et donc, je fais quoi? J'enregistre mon niveau. Je l'enregistre, hein, voilà. Voilà. Et cette fois-ci, quand je vais démarrer mon monde, bon, il n'y a pas beaucoup d'interactivité, hein. Mais là, il a chargé mon monde, vous voyez, il est passé au niveau suivant, avec les petits poissons. Voilà. Et là, je suis passé, j'ai fait 2 niveaux. Hein, j'ai passé mon premier niveau où j'ai simplement touché mon arbre. Et bien, là, je suis passé au niveau suivant. Donc, si vous avez suivi mes différentes étapes, vous devriez au moins avoir 3 étapes dans votre monde. Le premier monde où on touche un arbre. Le deuxième monde où ça navigue, on touche les poissons et puis on gagne. Hein, voilà. Et puis avec des tirs. Ce que je vous demande, c'est de au moins faire un monde, le premier monde où on touche un arbre, et de passer au monde le plus récent. Ça va? S'il vous plaît, je vais terminer la session tout doucement, et puis je vous laisse continuer à programmer. Hein. Je pense que là, vous avez des bonnes bases pour laisser votre imagination aller. D'accord? C'est un peu comme le néerlandais, hein, Kodou. C'est un peu comme le néerlandais. Le néerlandais, vous n'aimez pas, hein? Non. Si. Voilà. Eh bien, c'est comme, en fait, la programmation, quelle qu'elle soit, c'est comme une langue. Plus vous la pratiquez, mieux vous la connaissez. Donc là, vous avez tous les outils pour commencer à développer et jouer et apprendre à faire des jeux. N'essayez pas de faire des choses compliquées au départ. Faites des choses simples. Hein? Faites des choses, une moto qui touche un arbre, etc. Et puis complexifiez votre jeu, passez d'un niveau à l'autre et autres. Et aussi, j'aimerais bien que vous puissiez réfléchir au jeu avant que vous le programmiez. Mettez dans un document Word quelques règles. Quand je touche le clavier, je bouge ma moto. Si vous ne faites pas ça, vous allez programmer n'importe quoi. Okay? Et ça c'est votre professeur en informatique et madame qui donne cours en tout, voilà, hein, qui sont en informatique, qui va vous apprendre. Donc, votre professeur en informatique, si vous utilisez Kodou, hein, ou n'importe quel autre, il va vous apprendre à faire un petit scénario de base. D'accord? Alors, dernière chose, n'oubliez pas les 3 secrets, on vient d'en dire un. S'il vous plaît. Là, donc on vient d'en dire un petit scénario. Deuxièmement, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail avec un nom différent, sinon ce qu'on veut faire, c'est perdu, hein, en tout cas dans le cas de Kodou. D'accord? Ça, c'est vraiment super important. Et puis, s'il vous plaît, la dernière chose que je dirais aujourd'hui, c'est essayez de faire une chose à la fois. Essayez de prendre
une partie de votre jeu, une chose simple, et essayez de le résoudre. Et essayez de remonter au fur et à mesure le mur. Ça ne sert à rien de faire, quand vous construisez un mur, ça ne sert à rien de faire les briques en hauteur et le mur ne sera pas droit. Hein. Ça ne tiendra pas. Essayez de construire votre mur au fur et à mesure pour arriver à l'objectif à atteindre. D'accord ? Ça ne vient pas tout seul, mais ce sont des choses qui vont venir avec l'aide de votre professeur pour pouvoir apprendre à programmer au fur et à mesure. Voilà. Moi, j'ai fini ma session. Je veux bien encore essayer de faire les questions-réponses pour vous ici, pour essayer de vous aider. De toute façon, moi, j'ai enregistré la session avec le son et ce qui était projeté à l'écran. Donc, je vais le mettre sur YouTube, comme ça, vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez aussi l'utiliser chez vous. Donc, vous pouvez l'utiliser à l'école, mais vous pouvez aussi l'utiliser chez vous si vous avez envie de montrer à votre papa et maman ce que vous avez fait, hein, mais aussi de pouvoir apprendre à votre papa et votre maman comment faire un jeu Kodoo. Alors, si vous voulez trouver Kodoo, eh bien, simplement, vous prenez Internet Explorer, par exemple, hein, vous cherchez Google, d'accord, et vous tapez Kodoo. Non, mais retrouvez votre... Ah, j'enverrai un lien. Ok, J'enverrai un lien, je vous enverrai un lien pour ça. D'accord ? magnifique. Voilà. Mais sinon, vous tapez Kodoo hein, pour trouver le jeu et vous allez marquer télécharger Kodoo Game Lab. Vous l'avez tout de suite. Hein, et Kodoo Home, c'est ici que vous avez vraiment tous les exemples et tout. Vous pouvez le télécharger là. Si vous avez Windows 8, Windows 10 chargé, dans les apps, vous tapez Kodoo et il va vous le télécharger directement. Voilà, moi j'ai fini. Moi je trouvais que vous étiez un groupe super sympa. Je trouve que vous avez bien avancé de manière incrémentale, de manière en fonction de vos évolutions, de vos apprentissages, etc. Donc vous êtes restés assez bien concentrés. J'ai déjà eu des groupes qui étaient beaucoup plus brillants que vous. Donc je vous félicite pour ce que vous avez atteint. Heureusement, vous avez des niveaux différents. Hein, vous avez tout à fait des niveaux différents là-dessus. Heureusement, chacun est différent. Il y a des gens qui sont plus forts en programmation, d'autres qui sont plus forts en design. Et heureusement, la plupart des gens sont complémentaires dans les groupes et ça permet de former des chouettes équipes. D'accord ? Donc voilà, moi je vous remercie pour votre présence et votre travail aujourd'hui. On n'a pas réussi à attacher les deux niveaux. J'arrive.